Franchement, ça me dérange. Je vais juste prendre 10 minutes pour faire la vidéo sur Aurore Berger, ça parce que ça me dérange. Il faut que je la laisse finir son truc et je vous montre les passages de Gaulle qui parlent des Israéliens pour que vous compreniez à quel point la France s'est égarée de ce qui était la base de sa politique et de sa diplomatie. Israël est un pays ami et allié de la France. Le droit d'Israël à se défendre. Donc il est légitime évidemment qu'un État qui est un État démocratique et souverain souhaite éradiquer ceux qui sont sa plus grande... Vous écoutez les mots, souhaite éradiquer. Éradiquer. Menace. Le droit d'Israël. Ceux qui sont une menace. Alors que c'est Israël qui est arrivé dans cette zone-là et qui depuis n'a cessé de s'accaparer des terres qui n'étaient pas les siens. Évidemment, à exister, à pouvoir se défendre dans le respect du droit international. Des gens qui sont engagés dans le respect du droit international. N'oubliez pas les mots qu'elle choisit. Dans une guerre qu'Israël n'a pas déclarée, mais qui est une guerre que mène le terrorisme islamiste face à Israël, que ce soit le Hamas, que ce soit le Hezbollah, que ce soit l'Iran. On ne peut pas accepter que celles et ceux qui sont pris dans cet étau, qui sont aussi prisonniers à Gaza, y compris d'ailleurs du fait du Hamas, qui ne les a pas laissés se réfugier, qui ne les a pas laissés sortir, etc., du fait du blocus, subissent... Bien évidemment, tous ces Palestiniens qui, dès qu'on leur donne l'occasion de partir ou de revenir sur les gravats, préfèrent revenir sur les gravats, bien évidemment, ça on n'en prend pas compte. Ce qui compte, c'est de continuer à raconter ces conneries, ces mensonges, comme quoi ces gens-là, on ne les a pas laissés partir, comme s'ils ont déjà montré la volonté de vouloir partir de là. Soit des dégâts collatéraux, les demandes de soutien humanitaire pour les citoyens, les hommes, les femmes, les enfants qui vivent aujourd'hui dans la bande de Gaza. Mais qui sont les premières victimes de qui? Qui sont d'abord les premières victimes du Hamas. Et évidemment, sur le fait qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international, j'ai demandé de manière très scrupuleuse qu'on regarde toutes les déclarations de toutes les associations féministes liées justement au 7 octobre et à ce qui s'est suivi, parce que je refuse que l'État soutiennent financièrement des associations qui ne sauraient pas caractériser ce qui s'est passé. Le silence de trop nombreux... Non, ce qui veut dire, c'est qu'il ne faudrait pas soutenir des associations qui ne confirment pas la propagande qui a été faite autour du caractère monstrueux des gens du Hamas qui ont attaqué ce jour-là. Bien que nous ayons vu que beaucoup de ce qui a été dit sur le 7 octobre sont des mensonges fabriqués par les autorités israéliennes. Nombreuses associations qui auraient dû se sentir en empathie évidente. Il n'y a pas une injonction à choisir un camp par rapport à ce Bien évidemment, il n'y a pas une injonction à choisir. Choisis juste la bonne, la nôtre. qui s'est passé le 7 octobre. C'est pas la question là de ce qui se passe à Gaza. C'est ce qui s'est passé ou pas le 7 octobre. Le pire pogrom de notre... Ben oui, ce qui se passe à Gaza, ça ne compte pas. Ou ce qui se passe dans les geôles israéliennes, ça ne compte pas. Des militaires qui décident de forcer le derrière d'un homme parce qu'il est prisonnier, ça, c'est pas grave. Notre siècle, des milliers de femmes qui ont été exterminées, assassinées, brûlées ou violées. Des tout petits, des enfants qui ont été Ah oui. Maintenant, à la liste de tous ceux qu'on a accusés, le Hamas, on va dire aussi ça. Brûler, machin, nini, nana. Ben oui. Pourquoi pas? Tout ce qui est le plus horrible possible, on va leur mettre sur le dos. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, presque un an après, grâce à des gens comme nous, moi et d'autres, qui suivons de près cette histoire, cette propagande-là ne peut prendre que dans des médias classiques. Et même ici, dans le travail que nous faisons, ils essayent de nous mettre des bâtons dans les roues. Dès que vous prononcez un certain nombre de mots liés à Israël, votre vidéo sera automatiquement limitée et sa propagation va être automatiquement limitée aussi. décapitées. On a même retrouvé un petit bébé placé dans un four et qui a été brûlé. Bien évidemment, avec un culot énorme, on a retrouvé. On n'a jamais vu les images. Michel Collomb de Investigation a déjà démontré plusieurs fois. Et eux-mêmes, ils ont été en incapacité, y compris de salle, de montrer des preuves de cela. Mais on a trouvé.
ils mettent en cause les propos d'une armée, d'un État démocratique, alors que les mêmes... Vous attendez, ils mettent en cause les propos d'une armée démocratique. S'il y a bien une armée qui a été prise, je ne sais pas combien de fois en train de mentir sur ce qu'elle a fait, c'est pas l'armée israélienne. S'il y a bien une armée qui ne devrait plus être considérée comme démocratique, n'est-il pas l'armée israélienne avec tout ce que nous avons vu ces gens-là faire? Dernièrement, là, dans l'affaire des secouristes qu'ils ont zigouillés, et qu'après, ils ont pris le soin d'enterrer, et après de dire qu'ils n'avaient rien fait. Et quand on a découvert des images de ce qu'ils avaient fait, ils ont dit qu'il y avait une erreur de communication. Comme si dans cette armée remplie de bourdes où on ment tout le temps, les gens qui auraient exécuté ces secouristes enterrés dans une fosse commune, ils n'auraient pas rapporté ça à leur état-major. Ben oui, mais non, c'est une armée démocratique. Ne remettrait jamais en cause les propos de, je cite, le ministère de la Santé du Hamas. Je connais étonnamment pas un antisioniste. Les propos du ministère de la Santé du Hamas ont été dits probants parce que toutes les ONG, y compris le gouvernement américain, ont fini par comprendre que c'était des seules vraies estimations. Et on dit bien qu'à cette heure-ci, on est dans l'estimation juste ou à peu près juste de Palestiniens morts ou disparus pendant ce conflit. Merci. Qui soit pas en même temps antisémite. Pour moi, l'antisionisme, c'est une nouvelle forme de l'antisémitisme. Alors, voilà, ça, c'est leur nouvel champ de bataille. Ils veulent faire de l'antisionisme une nouvelle forme d'antisémitisme parce que l'antisionisme est le seul moyen de pouvoir démontrer que ces gens-là sont en train de mentir et de faire de la propagande pro-israélienne. Et comme cela n'est pas puni par la loi et que cela permet de démontrer que c'est des menteurs, ils veulent maintenant assimiler ça à l'antisémitisme, parce que dès que vous tombez dans de l'antisémitisme, ne pensez pas qu'ils vont vous respirer, ils vont vous laisser respirer ne serait-ce qu'une minute. Ils vont vous tomber dessus tout de suite pour vous faire taire. Ils vont vous traîner devant la justice, obtenir votre condamnation pour que si jamais vous recommencez, on puisse vous frapper encore plus fort. Israël et la France, ce sont des alliés, ce sont des pays amis, indéfectiblement amis et alliés. Je crois qu'il faut le rappeler. Il faut aussi le rappeler parce que face à la campagne scandaleuse d'Amnesty International qui parle d'apartheid alors qu'Israël... Bien évidemment, Amnesty International, ce n'est pas l'Amnesty International qui jusqu'à maintenant était partout en train de défendre les droits des gens. Non, quand il s'agit de défendre les droits des Gazaouis, c'est que forcément Amnesty International aussi n'est plus neutre, n'est plus juste, ne défend plus sa cause. Israël est évidemment une démocratie. Je crois que c'est important que toutes ces associations qui de facto détournent leur objectif initial et qui professent la haine puissent clairement être démantelées. Voilà. Puissent clairement être démantelées. Juste ça. Pour faire plaisir à Israël, nous allons démanteler Amnesty International. Voilà. Et donc je vais ici essayer de voir si j'ai gardé le discours de Charles de Gaulle. Et donc, je ne l'ai pas ici, mais... Voilà. Écoutons-le. Chez beaucoup de juifs, on se demandait, même chez beaucoup de juifs, si... Attendez. L'établissement entre les deux guerres mondiales, car il faut en remonter jusque-là, l'établissement d'un foyer sioniste en Palestine, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. Et certains même redoutaient que les Juifs
jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. À la faveur de l'expédition franco-britannique de Suez, on avait vu apparaître, en effet, un État d'Israël guerrier et résolu à s'agrandir. J'attendais. On avait vu apparaître qui? Un État guerrier et résolu à s'agrandir. Ce qui fait écho à ce que l'amiral avait dit devant BHL, qu'il avait rendu furieux, on pouvait voir dans ses yeux, quand il a balancé que depuis la création d'Israël, Israël utilise des méthodes terroristes contre les Palestiniens et contre tous ceux qui s'attaquent à lui. Bien évidemment, pour les autres États qui se sont attaqués à lui, ça peut être justifié. Mais contre les Palestiniens n'ont jamais eu les moyens de faire mano à mano avec les Israéliens depuis la création d'Israël. Ils subissent. Et ensuite, l'action qu'il menait pour doubler sa population par l'immigration de nouveaux éléments donnait à penser que le territoire qu'il avait acquis ne lui suffirait pas longtemps et qu'il serait porté pour l'agrandir. Voilà. Ce qui fait écho au début de la séquence que je vous ai montrée. Ces gens-là se vantent soi-disant de vouloir récupérer leurs otages. Mais concrètement, regardez comment le discours du patriarche français, en tout cas de la Ve République française, fait écho jusqu'à aujourd'hui. Ces gens-là sont en train de s'approprier des terres palestiniennes et maintenant veulent s'approprier Gaza, puisque leur appétit vorace pour s'établir sur le territoire palestinien n'a jamais cessé depuis la création de cet État. À utiliser toute occasion qui se présenterait. C'est pourquoi d'ailleurs la Ve République s'était dégagée vis-à-vis d'Israël des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avait noués avec cet État. Voilà. Et ici, rappelez-vous du discours de Robert Berger qui dit soi-disant la France est un allié avec Israël. Et ici, vous avez le patriarche, le créateur de la Ve République lui-même qui le dit. Face à ce qu'ils ont vu l'État israélien commencer à faire lors de sa création, ils se sont eux-mêmes détachés de cet État par rapport à l'ancien régime qui avait établi avec ces gens-là des liens spéciaux. Donc, ce que les gens là, de Macron et des Aurore Berger sont en train de dire est en contradiction avec le père de la Ve République française, de sa conception à lui, de ce qu'est la politique étrangère de la France dans cette zone-là par rapport à Israël et aux autres. Ils ne sont pas l'allié des Israéliens, comme aujourd'hui le prétendent ces gens-là. Et il faut continuer à remettre ce genre de choses parce que ces gens-là ne s'arrêteront jamais de mentir. Et si vous mentez suffisamment longtemps à la télé, les gens finissent par croire que c'est la vérité. Parce que grâce à ce conflit, les gens ont redécouvert la vérité sur ce que ces gens-là faisaient en Palestine. Et surtout, grâce à ce conflit, nous avons pu avoir accès à ces vérités-là. Parce qu'on avait oublié ça. Parce que ces gens-là se sont assurés année après année de ne propager que leur version de l'histoire et d'enterrer celle des autres et surtout d'enterrer toutes ces vérités. Enfin, nous ne donnions pas notre aval à son installation dans un quartier de Jérusalem dont il s'était emparé. Et nous maintenions notre ambassade à Tel Aviv. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Voilà. Et ici, vous voyez ce qu'il dit ici.
c'est totalement en contradiction et ça rentre en écho avec ce que je vous ai toujours dit ici. Ce monsieur était au-dessus des parties françaises parce qu'il savait que ces parties françaises-là étaient gangrénées par cette bourgeoisie française qui vénale, s'est laissé acheter. Parce que les réels français, patriotes, gaullistes, c'est leur vision qui est là. C'est la vision originelle de la France, de la Ve République qui est là, dite par le général de Gaulle. Elle n'a rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui sur les plateaux télé, dans les bancs de l'Assemblée nationale qu'on fait répéter à longueur de journée. Aujourd'hui, vous avez la présidente du Parlement de la République française qui est à l'inverse de ce que c'est lui-même qui est à la base de la création de ce Parlement a un jour dit, enfin en tout cas le Parlement dans sa forme de la Ve République a un jour dit et raconte ici de la position de la France par rapport à ce que faisait Israël. Et donc il faut continuer à repartager, rediffuser ces images de ce monsieur tout le temps pour que tout le temps, à tout moment où ces gens-là vont vouloir mentir, cette vérité s'accompagne pour les contrer. Je compte sur vous qui voyez cette vidéo. Si vous n'accédez pas, enfin, si vous ne cautionnez pas ce qu'Israël fait, à toute occasion, n'hésitez jamais de diffuser cette vidéo pour qu'elle soit là pour rétablir la vérité sur ce qu'est la France et sur ce qu'est devenue la France, pour bien montrer que les partis politiques aujourd'hui sont des partis gangrénés par le sionisme et que ça n'a jamais été la position de la France officiellement. Et ici, vous voyez le mensonge du RN et de la droite française d'aujourd'hui. Ils se sont agenouillés devant les sionistes. Et il s'y manifeste contre lui la résistance. Qu'à son tour. Vous attendez? Comment il qualifie ce qui s'oppose à ce que fait Israël? La résistance. C'est qu'aujourd'hui, on qualifie de terroriste. On a reconnu comme terroriste en France. Le père originel de la Ve République française le qualifiait autrefois de résistance. Donc si aujourd'hui, quelqu'un vous dit « Oui, mais le Hamas n'est pas de la résistance, c'est des terroristes », dites-lui ce qui s'opposait à ce que faisait Israël à l'époque et ce qu'elle a fait depuis sa création ont été qualifiés par le père de la Ve République eux-mêmes de résistants. Donc ce n'est pas vous qui n'êtes rien en France qui va aller me faire confondre que ceux qui défendent la cause palestinienne sont des terroristes. Il qualifie de terrorisme. Un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres. Voilà. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pu aller au bout de ce qu'il voulait faire et je ne sais pas très bien de quel moment date ce discours parce qu'il semble assez vieux, donc ça ne date forcément pas du moment où il était dans son prime, donc ça veut dire au sortir de la Ve République. Sans doute c'est à l'approche de sa dernière présidence parce que nous voyons la présence de Georges Pompidou parmi les gens qui sont là et donc nous comprenons aisément que c'est à l'approche de la fin et c'est peut-être pour ça que les choses qu'il a dit ici n'ont pas été réellement concrétisées sur le terrain. C'est peut-être pour ça que jusqu'à aujourd'hui, la France n'a toujours pas reconnu l'existence de la Palestine. Et aujourd'hui, ces gens-là se sont détournés de cet objectif-là. Vous avez un BHL qui ne représente rien à part l'influence des sionistes en France qui vous dit que ce n'est pas le bon moment pour la France pour reconnaître l'État palestinien. Et donc, moi je voulais absolument
dire ceci, parce qu'il est important pour moi. Je ne vois pas comment autrement faire signifier à ces gens-là qu'ils mentent. Parce que si nous reprenons ce qui a été diffusé à la télé les 10 dernières années, bien vous verrez que soigneusement, il fallait que quelque chose échappe aux sionistes français pour que ça finisse par être dit à la télé. Beaucoup en France ont grandi en ignorant totalement ce que Israël faisait dans cette partie du monde pendant des années. Et c'est aujourd'hui, en découvrant les horreurs qu'ils ont fait, que les gens se disent que ces gens-là sont des privilégiés et on nous montre sur eux depuis des années. Et aujourd'hui que les gens se rendent compte de ça, au lieu de comprendre que ces médias-là, ils ont menti, ils ont contribué à créer cette situation, non, ils vont faire peser maintenant sur les autres le fait d'être antisémite ou d'être contre les juifs. Mais concrètement, si vous avez privilégié les juifs en mentant en plus sur ce que ces gens-là faisaient et qu'aujourd'hui on découvre la vérité, que voulez-vous qu'on dise à part considérer que ces gens-là étaient protégés par vous? Et donc, ils avaient un statut privilégié. En tout cas, moi, je tenais particulièrement à revenir sur ça parce que vraiment, les mensonges jusqu'à aujourd'hui, c'est de ces gens-là qui continuent à être étalés. Et quand je vois ce qu'ils envisagent de faire à Gaza, ça me gave au plus haut point. Et moi, je ne peux pas supporter ça. Et de toute manière, comme maintenant, j'ai échappé au système et que je m'ignore totalement de qu'est-ce qu'ils peuvent dire, faire sur moi, ils n'ont aucun moyen de mettre la pression, et bien je parle librement. Et je continuerai à faire mes vidéos pour les dénoncer, même si ça fait le plus petit nombre de vues possible. Ça ne me dérange pas. Je sais que mon podcast sur eux, qui est sur ma chaîne, deviendra avec le temps peut-être une référence du débunkage de leurs mensonges dans la communauté francophone.